Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Rachel et de Léa, qui sont, selon certains commentateurs, des sœurs jumelles, mais pourtant qui sont d'un horizon très différent et complémentaire. Elles se complètent, mais c'est des domaines très différents, et comme on va le voir. Vous savez peut-être pas, Rav Yitzhak Goldwasser, il faisait remarquer que Rachel, c'est la femme. Zot apam etzem me'atzamai u basar mebsari, le zot ikare isha ki meish lukachazot. Elle correspond à une fonction de la femme qui est d'être la compagne et l'aide de l'homme. Celle-là, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, celle-là, c'est Isha. Ça, c'est Rachel. Rachel est vraiment celle qui a toujours été la femme par excellence de Yaakov. L'autre fonction de la femme, c'est que la femme, c'est une mère. Ki hi aita em kol chai, que Adam, il n'a pas sa femme comme étant la mère de l'humanité. Donc, dans les femmes, il y a une double fonction, celle d'accompagner et d'aider son mari, celle de mettre les enfants au monde, de les éduquer aussi. Ces deux fonctions, Rachel donc est celle qui est la compagne, Léa c'est la mère. Les principaux enfants du clan Israël, ils sont nés chez Léa, c'est-à-dire la Malchut c'est de Juda, le Talmid Chacham c'est d'Issachar, la Kouna c'est chez Lévi. Donc là le grand rôle de la famille, l'avenir du clan Israël, tout passe par Léa. Et chacune de ces deux femmes a un drame qui est de n'avoir qu'une fonction et d'avoir un désir profond de la deuxième fonction. Ainsi, Léa, qui est la mère, elle a toute sa vie aspiré à être la femme de Yaakov, celle qui est aimée et appréciée par Yaakov. Alors que Yaakov, il a beaucoup de distance par rapport à elle. Et Léa a toujours espéré qu'elle l'attire, et finalement, elle a obtenu gain de cause, si vous voulez, par le fait que d'abord, Yaakov se rend compte que les enfants essentiels viennent d'elle, et vous voyez bien qu'il sera enterré finalement avec Léa. Ça veut dire c'est ça finalement sa femme. Ça sera une découverte dans sa vie que c'est Léa sa femme. À l'inverse, Rachel qui est la femme, elle a toujours aspiré d'être une mère. Et ça a été très difficile pour être la mère. On va parler surtout de ce point-là. Donc, vous voyez, schématiquement, Rachel et Léa détiennent chacune un des domaines qui caractérise la femme, et chacune aspire à obtenir la chose qu'elle n'a pas. À la fin du Perek Kaftet, on raconte comme Léa a eu un enfant après l'autre. Vayar Hashem qui se noue à Léa, vayiftach et Rachma, v'Rachel akara. Hashem a vu que Léa était délaissée, il a ouvert sa matrice alors que Rachel était stérile. Et alors, il y a eu Rouven, il y a eu Shimon, il y a eu Lévi, il y a eu Yuda. Vatamod Miledet, ça y est, elle s'arrête, au moins pour un certain temps, d'avoir des enfants.
chapitre suivant, va terrer Rachel, qui loyal à Yaakov. Rachel voit qu'elle n'avait pas d'enfant pour Yaakov. Va te caner Rachel Bachota. Rachel a été jalouse de sa sœur. Va Tomer el Yaakov, elle s'adresse à Yaakov, Haval Ivanim, donne-moi des enfants, Veim Aïn, Meta Anochi, sinon je meurs ou je suis morte. Vaïchar Av Yaakov Berachel, Vayomer, Atachat Elokim Anochi Asher Malami Mer Priveten, Vaten. Yaakov est en colère contre Rachel et lui dit: est-ce que je suis à la place d'Hachem qui t'a empêché d'avoir des enfants? Ça ne vient pas de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donne-moi des enfants. Quoi? Je n'ai pas la place d'Hachem. Si tu veux, tu t'adresses à moi comme si je suis celui qui va te donner des enfants. Va Tomer, Hine amati bila, bo elea veteled al birkai veibane gam anochi mimena. Et il dit: voici ma servante Bila, va avec elle et qu'elle enfante sur mes genoux, et je serai moi aussi construite à travers elle. Bon, un peu bizarre, qu'est-ce que tout d'un coup on parle de Bila? Alors, Rashi va nous expliquer ça. Je reprends les psukim. Rachel, voyant qu'elle n'avait pas enfanté pour Yaakov, est jalouse de sa sœur, elle s'adresse à Yaakov: donne-moi des enfants, sinon je meurs. Yaakov, furieux contre Rachel, et lui dit: est-ce que je suis à la place d'Hachem qui t'a empêché, qui lui te refuse d'avoir des enfants? Elle dit: voici ma servante Bila, va avec elle et qu'elle enfante sur mes genoux, que je sois construite moi aussi à travers elle. Rashi, sur place, dit la chose suivante: Vatekane Rachel Bachota. Rachel était jalouse de sa sœur. Kna'a b'maasea hatovim amra ilule shetzadka mimeni lo zarta levanim. Elle a été jalouse de ses actes méritoires et se dit: si ce n'était qu'elle était plus sadéquette que moi, elle n'aurait pas eu d'enfant. Donc Rashi, qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne faut pas être jaloux des gens, des rechaïm, être jaloux de ce que quelqu'un il a. Ben, c'est pas ça, c'est une jalousie basse. De quoi est-ce qu'il faut être jaloux? Kim birat Hashem, de la valeur de quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez que, qu'est-ce qui est marqué? Vatekane Rachel ba'achota. Elle était jalouse de ce qu'il y avait dans sa sœur. Quand les Plishtim ont été jaloux de Yitzhak, parce qu'il avait une grande réussite, il ouvrait des puits et tout ça, qu'est-ce qui est marqué? Vaikanu, quelqu'un connaît la suite? Oto Plishtim, pas beau. Ils n'ont pas été jaloux de du contenu de Yitzhak, ils étaient jaloux de ce qu'il avait. Oui, ils l'ont jalousé. Quand les frères sont jaloux de Yosef, c'est marqué Vaikanu Boechav. Ils sont jaloux beau de ce qu'il y a dans lui. Vous voyez, les tzadikim, ils ne sont pas jaloux que l'autre il a quelque chose que moi j'ai pas. On aurait pu imaginer que Rachel était jalouse parce qu'elle n'avait pas d'enfants et que sa sœur elle a des enfants. Ça semble être écrit comme ça, mais c'est pas ça ce que ça veut dire. On veut dire de quoi elle a été jalouse, dit Rashi à la suite du Midrash. Elle a été jalouse qu'elle avait du contenu, que si elle n'avait pas des mitzvot et des maasim tovim, elle ne serait pas arrivée à avoir des enfants. Donc elle a été jalouse d'elle. Elle a été jalouse de quoi? Pas du résultat, mais qu'elle avait fait des mitzvot et qu'elle avait tellement de mérite qu'elle a pu avoir des enfants. Vous voyez? Pas jaloux. Les Plishtim, ils sont jaloux parce qu'Yitzhak est riche. Les frères sont jaloux de Yosef, pas parce qu'il est roi, parce qu'il a plus de contenu, beau, de ce qu'il y a dedans. D'accord? Bien. Rashi continue. Havali. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Donne-moi des enfants. Qu'est-ce qu'elle veut dire avec ça? Elle lui reproche, il dit: mais Yitzhak,
ton père, il s'est pas comporté comme ça avec ta mère. Il a prié pour qu'elle ait des enfants. Meta anochi, et si tu me donnes pas d'enfants, je suis morte. Mikan le Michel Lobanim, Shechashuv Kamet. On voit que quelqu'un qui n'a pas d'enfants, on le considère comme mort. Est-ce que, mesdemoiselles, vous savez qui sont ceux qu'on considère comme morts? Pardon? J'entends pas. Les pauvres. Les pauvres. Les pauvres. Les pauvres. Pourquoi le pauvre, il est considéré comme mort? Parce qu'il ne peut pas s'exprimer, n'est-ce pas? Il peut avoir quelque chose à produire, mais il n'a pas les moyens d'exprimer les choses. Très bien. Ensuite, Metzora. Qu'est-ce que c'est le Metzora? On va dire en français le pestiféré. Pourquoi? Pourquoi il est Chashuv Kemet? Il est considéré comme mort? Je n'entends rien. Il est exclu de la société. D'accord? Il est rejeté. Il ne vit pas avec les autres. Il ne vit pas parmi les hommes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? L'aveugle, très bien. L'aveugle est considéré comme mort. Pourquoi? Parce qu'il est coupé du monde. Et quelqu'un qui n'a pas d'enfant, aussi, quelque part, il est considéré comme mort parce que sa vie s'arrête à lui-même. Il n'arrive pas à déborder dans la société ou dans le temps et d'avoir des enfants derrière lui. D'accord? Bon, si tu ne me donnes pas d'enfants, je suis morte. Bien. Là-dessus, Yaakov lui répond à Tachat Elokim Anochi. Est-ce que je suis à la place d'Hachem? Alors, il dit Vechi bimkomwani, est-ce que je suis à sa place? On traduit. Asher manamimer qui t'a empêché toi d'avoir des enfants, qui t'a refusé à toi. Atomeret, chez c'est que Abba. Abba. Toi, tu me reproches de ne pas faire comme mon père. Mais je ne suis pas comme mon père, je ne suis pas dans la même situation. Abba lo ayu lo banim. Mon père, il n'avait pas d'enfants. Yitzhak, si Rivka lui donnait pas d'enfants, il n'avait lui-même pas d'enfants. Ani yeshli banim. Alors que moi, j'ai des enfants. Il avait déjà plusieurs enfants de Léa. Mimermana velo mimeni, c'est de toi qu'il a empêché et pas de moi. Je trouve ça assez égoïste comme façon de répondre. Je dirais, moi je suis pas concerné, mon père il était concerné. Mon père il était concerné, il n'avait pas d'enfant. Il a prié pour sa femme, parce qu'en vérité il était concerné. Mais si tu me reproches quelque chose à moi, je suis pas concerné. Alors on pourrait dire peut-être les choses un peu autrement, que on ne peut jamais prier pour quelqu'un autant que pour soi-même. Donc, c'est pas que Yaakov ne priait pas pour Rachel. C'est ridicule de penser une chose pareille. C'est un tzaddik, il aime sa femme, il n'a pas de raison de ne pas prier pour elle. Mais il n'a pas prié comme quelqu'un qui prie pour soi-même. D'accord? Bien. Alors, et après, Rachel, elle a pris sa servante, elle a donné sa servante. Qu'est-ce que c'est que cette suite-là? Que Targumo, Vanarabé, je les élèverai, Veibane Gam Anochi, et moi aussi je serai construite. Qu'est-ce que c'est moi aussi? Maïgam, Amralo, Zeknecha Avraham Ayulo Banim, Mehagar, Vechagar, Motav, Keneget Sarah. Il dit, mais attends, tu réponds sur ton père, réponds-moi sur ton grand-père Avraham. Il avait déjà un enfant de Hagar. Ça ne l'a pas empêché, il s'est mobilisé pour Sarah. Amarla. Alors Yaakov lui répond, Ziknati, Hechnisat Sarata le bêta. Il y a une différence entre ma grand-mère et toi. Ma grand-mère, elle a introduit sa rivale dans la maison. Elle a demandé à son mari de prendre et s'est souciée de son mari, de lui donner des enfants à travers sa servante. Elle a fait rentrer Hagar à la maison. Amralo. Imadavar azemakev. Hine amati. C'est pour ça qu'il dit, si c'est ça que je dois m'effacer, que je dois me soucier de toi, eh bien je te donne ma servante. Veibane gam anochi, mimena. Et alors moi également, que Sarah, comme Sarah. Moi, après ça, le gam, ça veut dire aussi. C'est déjà arrivé avec Sarah. Bon, donc vous voyez ce que Rachid dit, qu'il y a un peu une scène de ménage, une scène un peu violente, entre Yaakov et
Rachel. Le Ramban, à la Makom, au même endroit, Avel Ibanim, il dit, donne-moi des enfants. Amram Farshim, Sheit Palel Alay. Les commentateurs disent qu'il doit prier, elle lui a demandé de prier pour elle. Ve'im ein metanochi, sinon je meurs. Lachon Rashi, chez Mishain Lobanim, Chashu Kamet. D'après Rashi, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qu'est-ce que je suis morte? Je sais pas, ouais, c'est comme si j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'avenir, je suis mort, je m'arrête, quoi, ma vie s'arrête à moi. Vehu Midrash Raboteinu, ça il le tire du Midrash. Vanitamer. Et moi, Ramban, je m'étonne là-dessus. Imkein lama chara apo velama amar atachat elokimani. Si c'est ça qu'elle lui a demandé de prier, ouais, je comprends pas, dit le Ramban, que Yaakov il se mette en colère, qu'elle s'adresse à lui, en disant moi je suis pas à la place d'Hachem. Veshomé al tzadikim Hachem. Mais un tzadik, pourquoi on va demander à un tzadik? Parce qu'Hachem il écoute les tzadikim. Alors qu'elle s'adresse à lui, ça n'a rien d'étonnant. N'est-ce pas? Ça n'a rien d'étonnant, ouais, quand on a un vrai problème et qu'on n'arrive pas, certainement Rachel, elle priait déjà pour elle-même, et si elle n'y arrivait pas, elle s'adresse à lui, et elle s'est dit que pourquoi il a du pouvoir. Uma shamar Abba lo hayu lo banim, ani yesh li banim, mimech mana velo mimeni. Il est aussi scandalisé par la chose que j'ai relevée, le Ramban. Il dit, mais mon père, il avait des enfants, mais moi, j'ai pas d'enfants. C'est toi qui l'as empêché d'avoir des enfants. Et alors? C'est sa propre femme. Sa propre femme, il pourrait prier pour elle. Si tu vas chez un tzaddik, il ne te demande pas que tu sois de sa famille pour prier pour toi. Il n'est pas en train de dire, oui, mais mon père... mais moi, je ne suis pas concerné. Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'es pas concerné? Quelqu'un vient chez toi et te demande une bracha, et tu es un tzaddik, tu es capable de faire quelque chose pour lui, c'est sûr que tu dois te mobiliser. Kalvachomer, encore plus, donc, pour sa femme. Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose qui est scandaleux. Il dit, ah oui, moi, je suis pas mon père, il était concerné, moi, je ne suis pas concerné. C'est quoi? Mais c'est sa femme, zut. Et si elle vient chez lui, c'est comme un tzaddik. Tu lui demandes une bracha, donne-lui une bracha, tu te demandes de prier, prier. Alors, on ne se demande vraiment pas pourquoi il était en colère contre sa femme, d'après le Ramban. On comprend l'attitude de Rachel. Venirez chez Bishvilze, Tafsu Raboteinu Amrou, Bebreshit Rabba, Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Kach onin et ameikot. Hachem, il est indigné de cela. Il dit quoi? C'est comme ça que tu réponds à une femme qui est affligée. La pauvre, elle souffre. Et tu es en train de faire des trucs. Qu'est-ce qu'elle te dit et qu'est-ce qu'elle te dit pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, le Midrash, il dit que Hachem, il a puni Yaakov là-dessus. D'abord, il a dit, mais c'est comme ça qu'on répond. Tu réponds comme ça à cette pauvre, la malheureuse. Oui. Mais qu'est-ce que le Ramban, lui, va reprocher à Rachel? Qu'est-ce que Yaakov va reprocher à Rachel d'après le Ramban? Valder Chapshat, Amra Rachel et Yaakov, Shiten Labanim. En vérité, on pourrait comprendre comme ça. Rachel demande à Yaakov, donne-moi des enfants. Ou Bémet, Data, les morts, Shitpalel Aléa. Et effectivement, il veut qu'il prie pour qu'elle ait des enfants. Aval Shitpalel Aléa, Achiten Labanim al Kolpanim. Mais elle veut qu'il prie jusqu'à obtenir des enfants. Ve'im ein, v'im ein, shetamit atzma betzar. Dibra shelo kugan bekinata. Là, elle exagère. Elle a dit, mais je meurs. Tu sais, tu me donnes pas d'enfant, je vais mourir. Je me jette par la fenêtre. Ouais. Comme ça, le Rambam comprend. V'chashva ki ba'avatota yitane Yaakov v'yalbish sak va'efer v'yitpalel ad shiyu labanim shelo tamut betzara v'charaf Yaakov she'en tfilat hatzadikim bi'adam shetishama v'tane al kol panim. Uba'avur shedibra dergagoué hanashim Aouvot, la frido bemitata harapo. Il était en colère parce qu'elle a fait une espèce de chantage. Elle lui a fait une espèce de chantage, comme les femmes que le mari il aime. Alors elle a dit, oui, mais tu devrais, débrouille-toi pour me donner des enfants, rends-toi malade pour avoir des enfants. Sinon, c'est moi, sinon tu me perds moi. Tu me donnes pas d'enfants, c'est une espèce de chantage. Tu me donnes pas d'enfants, je me jette par la fenêtre. C'est pas comme Rashi qui disait,
si tu me donnes pas d'enfant, je suis morte parce que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est comme s'il est mort. Le Ramban, ça, il change. Oui, il dit, non, si tu me donnes pas d'enfant, eh bien moi je me jette par la fenêtre. Comme s'il lui fait un chantage. Et ça, il dit, qu'est-ce que c'est que cette façon de s'adresser en fait. Et ça, même le Midrash, il peut lui reprocher quand même à Yaakov, il ne faut pas trop une femme qui est affligée, qui souffre tellement de ne pas avoir d'enfant, il ne faut pas lui tomber dessus en lui reprochant ça. Vous voyez? Parce que tu peux reprocher à quelqu'un qui a tous ses esprits. Mais quelqu'un qui est tellement triste de son sort, qui pleure à longueur de jour, parce qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant, même s'il s'exprime mal, même s'il lui fait une espèce de chantage, je comprends que c'est énervant, de dire « Ouais, mais si jamais tu ne me donnes pas d'enfant, moi je vais me laisser mourir de faim. » C'est vrai, on a envie de réagir contre ça, et comprend de qui ça vient. On comprend que la pauvre, elle est malheureuse, c'est pour ça qu'elle parle comme ça. D'accord? Bien. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que Rachel, quand elle a vu que Léa avait des enfants, elle a été jalouse? D'accord, jalouse bien, des mérites de Léa. Je ne comprends pas. Est-ce que quand quelqu'un a des enfants et que toi, tu n'as pas des enfants, c'est nécessairement que l'autre, il a plus de mérite que toi? Moi, j'ai l'impression d'entendre Hagar. Franchement. Qu'est-ce que c'était Hagar? Vous vous souvenez? Comment ça s'est passé avec Hagar et Sarah? Nous? Hagar, elle a dit, hein, cette Sarah, c'est ce qu'on appelle une grenouille de bénitier. On est toujours dans l'eau bénite. C'est des trucs de chrétiens, ça. Une bigote. Elle a l'air comme ça, froum, mais elle n'est pas. Regarde, ça fait des dizaines d'années qu'elle est avec Abraham, elle n'a pas d'enfant. Mais moi, hein, la première fois que je suis avec lui, j'ai des enfants. Elle n'a pas d'enfant, moi j'ai des enfants, dont Vatekal Gvirta Benea. Elle a déconsidéré sa maîtresse à ses yeux. Oui, Sarah, elle était rabaissée parce que... Et Sarah, elle a réagi d'une façon très violente. Hein? Elle a dit à Abraham, tu chasses tu la jettes de la maison, celle-là. Qu'est-ce que c'est? Moi, je te donne cette femme, et elle commence comme ça à se monter la tête parce qu'elle est tombée enceinte. Mais dites-moi, j'ai l'impression que pour Rachel, c'est quelque chose du même ordre. Sa sœur, elle tombe enceinte. Eh bien, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Alors tu commences à faire des calculs, oui, elle est enceinte parce qu'elle est plus tzadékette que moi, et moi je suis pas moins. Mais qu'est-ce que c'est que ces calculs? Tu sais pourquoi est-ce que quelqu'un tombe enceinte, et tu sais pourquoi tu tombes pas enceinte? A priori, je comprends pas de quoi il s'agit. Est-ce que vous entendez ma question? Oui, je comprends pas a priori de quoi il s'agit. D'autant plus, que pourquoi est-ce qu'elle est tombée enceinte, Léa? Est-ce que vous vous souvenez? Pourquoi? Plus fort, s'il vous plaît. Hein? C'est marqué, parce qu'Hachem a vu que dans le fond de son cœur, Yaakov il n'aime pas Léa. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour la mettre en valeur? Il lui a permis de tomber enceinte, et Rachel, la différence de Rachel qui est restée stérile. Donc ça veut dire c'est quelque chose qu'on sait très bien pourquoi elle est... Nous, parce que nous on est des grands chachamim, on vient après, on a la Torah, ok. Mais ici, la raison, elle était en vérité qu'Hachem, il a donné un enfant à Léa pour que Yaakov s'attache à elle. Et à l'inverse de Rachel, qui elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc Hachem, il donne un avantage à Léa d'amener des enfants à Yaakov, comme ça, il va un petit peu sortir de ce blocage qu'il a par rapport à elle, d'où cette haine, peu importe comment on traduit ça. Mais voilà, c'est tout. On n'a pas parlé de mitzvot, on n'a pas parlé de srout. Ouais. Puis j'ai lu un commentaire qui disait quelque chose de très intéressant. Il disait, vous savez, qui était stérile parmi les avot et les imaot? Est-ce que quelqu'un peut m'en dire? Des gens stériles. Plus fort?
Sarah était stérile. Rivka était stérile. Hein? Oui, Rachel et Léa étaient stériles. Comment est-ce qu'on voit que Léa elle était stérile? Parce qu'Hachem il a besoin de lui ouvrir la matrice pour qu'il puisse avoir d'enfants. Ça veut dire que normalement il n'aurait pas eu d'enfants. Sinon on n'a pas besoin de raconter un truc, un exploit qu'Hachem il a fait de... Ouais, bon, très bien. Et chez les Avot, qu'est-ce qui était stérile? Non. Abraham. Abraham c'est clair. Sors de ton istagninou, de tes étoiles et d'autres. Bon. Abraham et Loben. Abraham et Loben. Ouais, c'est compliqué. Ah, j'ai lu comme commentaire quelque chose d'intéressant. Comment est-ce qu'on retient qui est-ce qui était stérile et pourquoi ils étaient stériles et ceux qui ne l'étaient pas? Donc on va faire la liste. Abraham était stérile, Yitzhak n'est pas stérile, Jacob n'est pas stérile. Sarah est stérile, Rivka est stérile, Rachel et Léa sont stériles. Il explique comme ça, très intéressant, que, parce qu'on dit normalement que pourquoi les Imaot étaient stériles, pour qu'on prie pour elles, parce que c'est le srout de la tfila, etc. Mais Abraham aussi était stérile. Et puis, c'est pas parce qu'il y a un pshat qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Mais pour comprendre qui est quoi, il dit comme ça. Tous ceux qui ont des parents qui sont des Rechaïm sont stériles. Abraham, parents c'est Terach et... Hein, Sarah, Haran, je ne sais pas trop qui. Betuel, le père, et la famille là, de Rivka, n'en parlons pas. Lavan, le père de truc, c'est un rachat. Alors quoi? Alors que Yitzhak, ses parents sont des tzadikim. Yaakov, ses parents sont des tzadikim. Alors quoi? Hachem, il a rendu stérile tous ceux qui viennent des Rechaïm, parce qu'Hachem, il ne veut pas qu'on se dise c'est quelque chose où on est rattaché aux grands-parents. En vérité, Alpiteva, d'après la nature, c'est pas possible que Avram, Sarah, Rivka, Rachel, Léa aient des enfants. Ça veut dire que si maintenant ils vont avoir des enfants, c'est un S. Si on va avoir des enfants, Hachem il fait qu'il veut que ça soit comme une nouvelle naissance. Comme si on a coupé, que du côté de l'hérédité, il n'y a pas de possibilité, c'est coupé. Comme si les petits-enfants les enfants d'Abraham ne sont pas les petits-enfants de son père. Vous voyez, quelque part, comme pour dire ça, c'est pas de son père, ça vient. C'est du miracle qu'Hachem y fait. Mais pour Yitzhak et Yaakov, qui sont des tzadikim, ben, ils ont naturellement des enfants. Vous comprenez? Bien. Quoi qu'il en soit, ça renforce encore ma question. Que j'ai dit, Rachel, elle prend tellement mal. Elle est stérile, mais elle était normalement stérile. Et si Rivka, si Léa, elle n'est pas stérile, c'est parce qu'Hachem a fait quelque chose pour elle. Qu'est-ce que tu connais les calculs de savoir qu'elle est plus tzadeket que toi, elle est moins tzadeket que toi, et quand elle va avoir un enfant d'Anani Elohim, d'Anani, ça veut dire, il m'a jugé deux fois. D'abord, il m'a jugé sans me donner des enfants, et après, il me juge pour oui, me donner des enfants. Il a écouté ma tfila. Alors, voilà. Mon problème, ici, à partir de là, est le suivant. Comment se fait-il que Rachel, elle commence à interpréter comme ça les mérites et pas les mérites? Hein? A priori, j'aurais dit, tu sais, ça ne te regarde pas. Ta sœur, elle a son mazal, et toi, tu as ton mazal, et tu n'as pas t'intéresser au mazal de sa sœur. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui m'a étonné, c'est pourquoi elle s'adresse à Yaakov. Et va chez Yaakov, il dit, donne-moi des enfants. Ben, je dirais, pourquoi il va comme ça chez lui? Qu'elle essaie d'abord avec elle-même. Ouais. On dirait peut-être certainement, elle avait déjà pleuré et prié pour elle, et que ça n'a pas marché, elle va chez lui. Mais ça c'est un peu difficile, parce que elle va chez lui, comme il relève les commentateurs, donne-moi des enfants, comme si ça dépend de toi, et il dit non, ça dépend pas de moi, ça dépend de toi. Non, non. Alors, je vais vous dire mon sentiment là-dessus. Pourquoi est-ce que les choses... Rashi et le Midrash, ils parlent comme ça, qu'elle est jalouse des mérites de sa sœur. En vérité, on sait très bien que les Imaot savaient qu'il y aurait 12 tribus. Hein, on voit ça souvent, on voit tout le temps, avec Léa, on le voit 4 ou 5 fois. On voit à de multiples reprises, les Imaot savaient qu'il y avait 12 enfants qui devaient venir, et elles étaient à 4. Et vous voyez, par exemple, Léa,
quand elle a eu Lévi, quel numéro c'est Lévi? Numéro 3. Il dit, ah, Apam il avait l'ichi. Maintenant mon mari va aller avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma part de boulot. Maintenant je suis légitime, je suis accepté. C'est normal qu'il m'accepte parce que j'ai fait ma part, j'ai fait un quart. Quand elle a eu Yehuda, elle dit, ouh, Odette Hachem, cette fois-ci je remercie Hachem, il m'a donné plus que ce qui me revenait. Donc il savait très bien ce qui lui revenait et ce qui lui revenait pas. D'accord? Bien. Quand elle a eu Zvouloun, Zvouloun c'est le 6e, elle a dit, ah, Zvouloun, ah, maintenant ce coup-là, le mari va être chez moi. Pourquoi? Parce que j'ai la moitié de ses enfants. C'est pour ça qu'elle me dit ça, Zvouloun. Et on aura quelque chose de très curieux. Petite parenthèse. Grâce à qui Léa est-elle devenue la femme de Yaakov? Grâce à Rachel. Pourquoi? Hein? Elle lui a donné les signes. Elle lui a donné les simanim. C'est grâce à... Et grâce à qui est-ce que Rachel va avoir des enfants? Comment tu dis ça? Pourquoi? Parce que comment? Pas du tout. Ça, c'est un enfant pour Léa. Issachar. Mademoiselle. Quand elle allait avoir le 7e, elle a pris pour Rachel, et là, il y a dit... Si vous parlez un tout petit peu plus fort, sachant que je suis un peu sourd. Non, c'est quand elle était enceinte de son 7e enfant, elle a dit que ce ne soit pas un garçon. Parce que après, comme ça, après, elle n'aura pas besoin. Tout à fait bien. N'est-ce pas? Tout à fait, c'est ce qui est marqué à la naissance de Dina. C'est marqué Va'achar Yaldabat, après avoir eu 6 garçons. Ensuite, il a une fille, Vatikra Shema Dina, qu'elle appela Dina. Il n'y a pas beaucoup de commentaires. Le texte, il est très laconique, très peu. Il exprime peu de choses, quoi. Mais il a tout dit. Dina, c'est un nom de Din, n'est-ce pas? Et ensuite, il a une fille. Il y a un jugement là-dessus. Rachid dit Dina, Pirshu Rabotenu Shedana Léa Din Ba'atzma. Léa, elle a fait un din sur elle-même en disant Imze Zachar. Si c'est de nouveau un garçon, ça en fera déjà 7. Il y avait déjà 2 enfants qui étaient nés chez Bila, 2 enfants qui étaient nés chez Zilpa, ça ferait Ça ferait 11. Ça ferait 11. J'ai demandé qu'est-ce que ça ferait. L'oter Rachel Achoti, Kachat Ashfachot Vitpalla Alav, Venepach le Nikeva. Et il a prié et c'est devenu une fille. Donc ça veut dire quelque part que, vous voyez que en vérité c'est deux femmes qui sont un peu concurrentes, mais en vérité l'une existe grâce à l'autre quand même. Ça veut dire, elle, Léa, qui pouvait avoir tous les enfants, mais qui voulait être la femme de Yaakov, c'est finalement grâce à Rachel qu'elle est devenue la femme de... Oui. Et à l'inverse, Rachel, qui était la femme, mais qui voulait tellement devenir une mère, eh ben, elle doit sa position de mère, elle doit déjà à Dina, qui a prié pour obtenir que sa sœur, elle puisse avoir un garçon. Et d'ailleurs, quand elle a eu le garçon, comment elle l'a appelé, son enfant? L'enfant de Rachel? Yosef Liben Acher, que j'ai un autre enfant. C'est un peu bizarre. Moi, je dis remercie. Tu as attendu pendant des années pour avoir un enfant. Au lieu de dire merci, tu dis comment rajoute encore un. Tu vois, que le souci, c'était d'établir, d'avoir une part là-dedans. D'accord? Bien. Alors, je vais expliquer alors de la façon suivante. Vatere Rachel Kilo Yalda le Yaakov. C'est pas marqué dans le verset. Rachel a vu qu'il n'avait pas d'enfant. Si elle avait simplement vu qu'il n'avait pas d'enfant, elle aurait dit, il faut encore attendre. Hein, ça peut exister. Il y a des femmes qui attendent, il y a des femmes qui ont vite des enfants. Mais qu'est-ce qu'elle voit? Elle réagit tout de suite après la naissance de Yehuda. Qu'est-ce que c'est la naissance de Yehuda? Hapam Odeat Hashem. Cette fois, j'ai plus que ma part. Elle voit Rachel que sa sœur a plus que sa part. Alors là-dessus, elle dit, mais ça c'est quelque chose qui est dangereux, puisqu'il s'agit de Yaakov.
Il ne s'agit pas d'un quelconque mari dont on voudrait des enfants. S'il y a des enfants, tu n'as pas besoin d'être remis en question, tu n'as pas besoin de commencer avec des comparaisons avec ta sœur et pas ta sœur et de rentrer dans des calculs à la Hagar et pas la Hagar. Oui, mais c'est ce qui se passe. Elle voit que sa sœur qui aurait dû avoir 3 enfants, elle continue. Au point que cet enfant, il s'appelle Yuda. Je remercie d'avoir plus que ma part. Donc elle se dit, mais attends, j'ai laissé les enfants de Yaakov. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant on est en train de prendre sur moi. Elle est en train de déborder sa part. Il y a des risques. C'est ça qui fait que parce que c'était Yaakov, et qu'on savait très bien qu'avec Yaakov les choses elles étaient très mesurées et très précises, qu'elle a compris que tout d'un coup Léa, elle déborde sa part, alors que moi j'ai pas encore commencé. C'est ça qui lui commence à lui poser problème. Elle dit, ah, alors pour construire le clan d'Israël, ça c'est un problème important, c'est pas juste de ne pas avoir d'enfants, ce qui est très douloureux personnellement, mais c'est un problème très douloureux, un chagrin énorme, mais ça, elle aurait géré comme n'importe quelle femme. Mais elle voit que pour Yaakov, il n'y a pas d'enfant chez elle, alors que sa sœur elle vient de déborder. C'est tout de suite la suite de Yuda, de la naissance de Yuda. Et c'est pour cela qu'elle dit à Yaakov, elle s'adresse à lui, pas parce que c'est le grand Manitou, etc. Elle s'adresse à lui, dit, mais toi comme couple, tu as 2 femmes. Donc les choses, il faut avoir 12 enfants. Fais-moi jouer un rôle chez toi. Et je pense là-dessus qu'on peut rajouter, sinon, Veim Aïn, et si tu ne le fais pas, Meta Anochi, là il y a quelque chose d'intéressant. Meta Anochi, ça veut dire, Rashi dit, j'aurai pas d'enfant, donc je suis comme morte. Le Ramban il dit, elle lui a fait un chantage. Et si tu ne me donnes pas d'enfant, je me jette par la fenêtre, je me laisse mourir de faim. Oui. Moi je pense dans le sens de Rashi, mais avec une nuance, que si tu me donnes pas d'enfant, je jouerai dans le clan Israël une place, ma place est enlevée. C'est pas à titre personnel que parce que j'ai pas d'enfant, j'ai pas une succession, mais je suis une femme, je serai une femme sans enfant dans le clan Israël. Je m'expliquerai là-dessus. Et Yaakov là-dessus lui dit, ça c'est pas quelque chose qui vient de moi, c'est pas moi qui détermine le rôle de mes 2 couples essentiels qui s'appellent avec Rachel et avec Léa, c'est pas dans mes mains à moi, ça c'est Hachem qui détermine le rôle de chacune. Oui. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très intéressant. Le Rabbi Tzadok HaKohen, il dit que Moshe Rabbeinu, qui est celui qui est le maître de la Torah, il peut lutter contre n'importe quel ennemi, il a du mérite pour lutter contre lui. Mais il y a quelqu'un contre qui il ne peut pas triompher. Qui c'est? Contre qui est-ce que Moshe Rabbeinu a eu besoin de quelqu'un pour se battre? Contre quel ennemi? Pardon? Contre quel ennemi Moshe Rabbeinu a eu besoin d'aide pour arriver à le battre? Ça vous dit rien? Hein? Pardon, j'ai pas entendu. Amalek? Oui. Qu'est-ce qu'il a pris pour l'aider? Yoshua, très bien. Moshe il priait. Il y a eu des Moshe et Mouna, c'est lui qui priait. Mais il a eu besoin de Yoshua. Vous savez qu'est-ce que c'est Yoshua? Yoshua, c'est le successeur de Moshe. Mais pourquoi il était le successeur de Moshe? Est-ce que c'est parce que c'est le plus grand Talmid Chacham qu'il y avait? Peut-être oui, peut-être non. Mais c'est pas comme ça qu'on présente la raison pour laquelle Yoshua il a succédé à Moshe. Comme Moshe croyait qu'il allait avoir c'était le moment de réclamer sa succession, il a demandé ses enfants. Alors, Hachem lui répond, tu sais, tes enfants ne te succéderont pas. Shomer Tehena Yochal Piria. Celui qui garde le figuier, c'est lui qui en mangera les fruits. C'est-à-dire,
regardez bien. Yoshua, on dit, il avait une qualité extraordinaire. Hayam Sader Saf Salim. Il venait le matin tôt, il rangeait le Beth Midrash. Il balayait, il s'occupait. Oui, il était quelqu'un qui était présent. Gdola Shimusha Yoder Mitalmuda. Fréquenter la Torah, fréquenter Moshe Rabbeinu, c'est encore plus que d'apprendre. Les leçons, c'est une très grande chose. On peut tout apprendre toute la Torah. Mais il y a une dimension qui est plus grande que cela. C'est vivre à côté de lui l'ambiance de la Torah. Le désir de la Torah. Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever tôt pour faire des choses pareilles? C'est parce que lui, il est motivé, qu'il sent l'importance des choses. Ceux qui étudient, ils se rendent compte que c'est formidable d'étudier, c'est extraordinaire, on comprend des choses, c'est fantastique l'étude. Mais il y a plus que cela. Il y a quelqu'un qui a le réchec, qui a le désir de cela, quelqu'un qui sent que c'est important. Alors lui, il ne va pas regarder que c'est un sale boulot, et puis c'est pénible de faire du travail de ranger quand les gens ils sont partis, etc. C'est pas ça qu'il regarde les choses importantes. Il voit la nature, l'origine de l'étude de la Torah, lui, il sent que ça c'est important. D'accord? Et vous savez que dans la grande yeshiva de Kelm c'est la grande yeshiva qui était de Rav Simcha Zissel, d'un grand élève de Rav Israël Salanter. Alors, à Simchat Torah, on distribuait du kavod. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui va dire « Je vais étudier par cœur toutes les Mishnayot par cœur », et ben voilà, on faisait du kavod. Ou bien « Je vais étudier tel et tel traité de Gemara », ou bien ceci ou cela. La chose qui était la plus disputée à Kelm, c'était quoi? C'était de se lever le matin tôt dans la nuit noire et d'allumer le feu. Ça, c'était la chose qui se disputait le plus pour avoir. Moi, je me suis disputé le plus pour pas l'avoir. Vous imaginez, à 3h ou 4h du matin, c'était en Lituanie ou je sais pas où c'est, il fait un froid de chien. Il fait froid, terrible. Sortir de son lit pour aller allumer le feu. Ouais. Vous voyez comment on leur enseignait que les choses importantes dans la yeshiva? On dit que celui qui va se lever tôt, qui fait le sale boulot et tout ça, on lui montrait que le sale boulot, c'est ça le boulot essentiel. C'est plus important le fait d'allumer le feu le matin à 3h du matin ou 3h30 du matin, c'est plus important que d'étudier par cœur la Gemara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe, il possédait toute la Torah. Mais il avait quelqu'un qui était extraordinaire, c'est quelqu'un qui s'appelle Yoshua. Parce que Yoshua, il était méchamesh autour. Il le suivait, il sentait l'ambiance. C'est pas l'étude. L'étude, il était peut-être, et il était sûrement très fort. Mais c'est pas ça le principal, la raison pour laquelle il a succédé à Moshe. C'est pas parce qu'il était le Gadolador. Peut-être qu'il l'était. C'est pas pour ça. C'est parce qu'il avait un désir de Torah, il sentait que c'est important, il se levait le matin avant tout le monde, il balaye derrière, il range les choses. C'est pas pour faire de la pub qu'il faut ranger le SEM, hein. Je suis pas de la direction. Hein. Bon, alors, mais c'est pour dire que là, quand il a le désir de la chose, c'est lui qui peut aller contre Amalek. Pourquoi? Parce qu'Amalek, il a quelque chose, une haine fondamentale contre les Juifs. Il a un désir de faire du mal, il ne peut pas supporter l'existence des Juifs. Et qui c'est Yoshua? Yoshua, il peut lutter contre lui. Pourquoi? Parce que lui, il a un désir. Ce n'est pas une connaissance de Torah, mais un désir de Torah. Vous voyez? Bon. Et c'est marqué, à part Yoshua, que Amalek, Amalek Nimsar, et là, Bezara Shel Rachel. Amalek, il sera livré à la descendance de Rachel. Écoutez ça bien. Qu'est-ce qu'on entend maintenant? Et ça, c'est Rabbi Tzadok HaKohen qui me l'a appris. Il dit que quoi? Que Rachel, chez elle, il y a un désir de la chose. Vous entendez? Regardez. Une mère qui a des enfants, c'est qui? Léa. Elle aime les enfants. Elle s'éclate avec les enfants. Elle s'investit avec les enfants. Mais une mère qui n'a pas d'enfants, qui ne s'exprime pas là-dedans, elle a un désir d'enfant. Elle est pleine de cela. Comme on dit, Hirure Avera, Kashime Avera. Quelqu'un qui pense à faire du mal, qui a des mauvaises idées dans la tête, c'est pire que la Avera elle-même. Pourquoi? Tu fais la Avera, tu as fini ton truc. Tu veux manger pas cachère. Tu manges pas cachère, ça y est, Nigmar, Gamarnou, c'est grave. Mais tu as terminé.
mais quelqu'un qui tout le temps est en train de... C'est une mida terrible qui l'emplit complètement. Rachel, ce qu'elle a par rapport à Léa, c'est qu'elle, justement, elle n'a pas d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas d'enfant? Ou que ses enfants, disons, ils sont venus très tard. C'est qu'elle, elle a le désir des choses. Elle a un désir d'enfant. Ce que Rachel, elle n'a pas. Ce que Léa, elle n'a pas. Léa, elle a des enfants. Léa, c'est la femme qui a réalisé les choses du côté des enfants. Donc maintenant, le Midrash, il dit la chose suivante. Le Midrash, il dit la chose suivante. Aïn Aleph, le Midrash numéro He. Léa tafsa pela hodaya ve'amdu hemena bale hodaya. Léa, elle, sa part, c'est de remercier et de reconnaître. Et ceux qui descendent d'elle, ils ont cette caractéristique. Yehuda, par exemple, Yehuda, va yaker Yehuda va yomer tzadka mimeni. Dans l'histoire de Tamar, il va aussi reconnaître qu'il est en faute. Ou bien David Amar, Hodou l'Hachem kitov, reconnaissez Hachem, remerciez Hachem. Daniel, encore un descendant, Amar, le Chai Loka Avatai, Mehoda ou Meshabahana. À toi, Hachem de mes ancêtres, je remercie et je fais des louanges. Ça, les gens qui viennent de Yehuda, ils tiennent de Léa d'exprimer les choses, de réaliser les choses, d'arriver à amener les choses à leur expression et à leur achèvement, à leur aboutissement. Rachel, Tafsa Pelarchtika. Rachel, elle, sa part à elle, c'est le silence. V'amdu. Kol banea bale mistarim. Et elle est la mère d'une descendance qui sont des gens de mystère, qui ne révèlent pas. Par exemple, Binyamin. Binyamin, sa pierre précieuse dans le éphod, c'est le jaspe en français. Jaspe, je ne sais pas ce que c'est comme genre de pierre précieuse, mais la Gemara est dit là-dessus, ou le Midrash, Yeshpe, Yashpe. Il y a la bouche, il y a une bouche. Il savait ce qui concernait la vente de Yosef, mais il a une bouche, il arrivera à parler et il ne le révèle pas. Ou bien Shaoul, il n'a pas révélé le fait qu'il avait été nommé roi. Ou bien Esther, Esther Magedet et de Molata d'Etama. Esther ne révélait pas ses origines. Vous voyez qu'en vérité, l'opposition qu'il y a entre Rachel et Léa, c'est pas des caractères, seulement une question de caractères différents, c'est un horizon qui est tout à fait différent. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui sont essentielles et nécessaires. Un, d'exprimer les choses, de réaliser les choses, de les amener jusqu'à leur épanouissement, et ça va être le rôle de Léa. Léa, elle est la championne de la Hoda, c'est-à-dire de dire les choses, de remercier les Levim qui chantent, etc. Tout ce qui exprime quelque chose, qui réalise quelque chose, ça c'est une dimension extraordinaire et qui se trouve dans Léa, pas seulement de Léa, tous ceux qui descendent d'elle, on dit. Donc ça veut dire que c'est une façon d'être dans le monde qui est de réaliser les choses et de faire qu'elles existent. À l'inverse, il y a quelque chose qui s'appelle Rachel. Rachel, elle c'est le monde du silence. Mais qu'est-ce que c'est le monde du silence? Le monde du silence, c'est là où il y a de la pnimiout. C'est là où elle nous manque tellement. On a un désir, comme Yoshua par exemple. Yoshua, lui, il sent l'importance des choses. Lui, il peut attaquer le shoresh d'Amalek, parce qu'Amalek, c'est dans le shoresh qu'il est mauvais, mais lui aussi, il a le shoresh. Lui, il a le shoresh du bon. Il a un désir de l'importance de la Torah. Vous voyez? Et par son désir, il peut contrecarrer Amalek. Vous y êtes, mesdemoiselles? Donc quoi? Je dirais que, qu'est-ce qu'on met ici en place? On a mis en place que Rachel, quand elle voit qu'elle n'a pas d'enfant pour Yaakov, alors elle sent qu'il se passe quelque chose. Elle sent qu'elle va être sacrifiée, entre guillemets, à
à être quelqu'un qui est mort. Ça veut dire, mourir, ça veut dire de ne pas avoir une expression. C'est quelqu'un qui a des enfants, il sent qu'il a quelque chose, il laisse quelque... Maintenant, je peux mourir parce que j'ai quelqu'un derrière moi. Vous voyez, j'ai laissé quelque chose derrière moi. J'ai réalisé quelque chose dans ma vie parce que ça se voit. Et Rachel, ce qu'elle a eu comme peur, c'est pas une jalousie comme ça, stupide, ou une prétention de quelqu'un qui a des enfants, il est mieux ou pas. Mais elle a vu que sa sœur, elle avait une part de la réalisation du clan Israël par rapport à Yaakov. Et donc, elle, ce qu'elle a voulu aussi avoir une part comme ça. Sinon, Meta Anochi, ça veut dire sinon, j'aurais pas d'expression. Celui qui n'a pas d'enfant, c'est comme s'il n'a pas d'expression. Ouais. Et c'est ça ce qu'elle a. Elle a demandé à Yaakov, et Yaakov lui dit à cela, il dit, tu sais, ça dépend pas de moi. Moi, je suis au centre, mais j'ai deux styles de femmes. Mais on voit, d'après ce Midrash, qu'en vérité, il y a une complémentarité. Qu'on ne peut pas faire tout à soi tout seul. Léa, il n'est pas tout. Léa, elle est fantastique. Il y a des choses qui lui manquent. Elle devra travailler pour être la compagne de Yaakov. Toute sa vie, elle investira là-dessus. Rachel, c'est autre chose. Alors maintenant, je vais rapporter un pasouk en conclusion qui est le suivant. Quand Yaakov va mourir, il s'adresse à Yosef. Va'ani bevo'i mi padan aram, moi quand je suis arrivé de chez Laban, meta alay Rachel. Rachel est morte sur moi, pour moi. C'est très difficile à donner la traduction. Oui, elle est morte sur moi. Meta anochi. Hein, vous savez ça? Elle a dit, je vais mourir. Effectivement, il raconte, il a les mêmes mots, Meta alay. Sinon, je suis morte. Il dit, elle est morte pour moi, à cause de moi. Rachel be'eretz Canaan, dans le pays de Canaan, Baderer, dans le cours de route. B'od kivrataretz lavo Ephrata, alors qu'il restait juste un petit bout de chemin à arriver pour arriver là-bas à Hebron. Ve'ek beracham b'derech Ephrat, et je l'ai enterré sur la route. Hi Bethlehem, à côté de Bethlehem. Ça veut dire quoi? Que Yaakov, il explique à Yosef, il dit, tu sais, je sais que quelque part, tu m'en veux quelque part parce que j'ai abandonné ta mère. Mais sache que c'est Hachem qui m'a dit qu'il fallait l'enterrer là-bas. C'est pas de moi que ça vient. Oui. Alors, regardez, Meta alay Rachel, on retrouve la même chose. Que Rachel, elle est morte à cause de moi. Pourquoi à cause de moi? Parce que si ça n'avait pas été Yaakov et le clan Israël qui était en question, on aurait pu avoir une femme qui a eu des enfants dans un premier temps, et après une qui a attendu pendant 5 ans pour avoir des enfants, et qui après en a eu autant ou plus. Ça n'aurait pas été un problème, ça n'aurait rien été. Mais elle est morte à cause de moi. Pourquoi? Parce que comme je construis le klal, pour construire le klal, il faut deux choses. Il faut le désir de la chose, la shtika, ça veut dire le silence, le travail crée le désir de la chose, et de l'autre côté, la réalisation des choses. Donc c'est à cause de moi, quelque part, que Rachel, elle est morte. Oui, parce que j'ai besoin, moi, pour réaliser le klal, d'avoir ce deux genres de femmes. Elle a été sacrifiée, la pauvre. Oui. Et c'est extrêmement difficile, c'est très ingrat, mais Hachem, il ne laisse jamais rien perdu. Tout ce que quelqu'un fait de bien dans sa vie, c'est toujours récupéré. Ce que Rachel a fait, elle a énormément souffert de ne pas avoir d'enfants et que ses enfants ont toujours été éclipsés par les autres. Maintenant, Yosef, il est brillant et tout ce que vous voulez. C'est un autre problème, qu'est-ce que Yosef fait par rapport aux autres. Mais et Binyamin, c'est l'endroit du Beth Amikdash, c'est Binyamin. Mais ça, c'est un couronnement, mais qui n'a pas été dans l'intérieur de la famille. Ils n'étaient pas des enfants qui avait une place, et je l'ai enterré en cours de route. Alors Rashi dit là-dessus, et bien que je te fatigue, toi Yosef, que je te demande de m'enterrer à Marpella, hein, il était en Égypte, il dit ça, les cavernes Beretz Canaan, velo kachasiti limcha, c'est pas ce que j'ai fait avec ta mère. Sharem Meta, Samour le Bethlehem, parce qu'elle est morte près de Bethlehem. Kivrat Haaretz, ça veut dire quand la terre était criblée. Ça veut dire que c'était pas en hiver, c'était pas difficile de se déplacer. La terre est criblée quand elle est sèche. Ça veut dire qu'on pouvait y aller et c'était pas loin. J'aurais pu l'amener. Vekberacham, l'olichia, olachtia, afilul Bethlehem. Je l'ai même pas amené à Bethlehem.
l'Achnissa la'aretz pour la faire entrer en Eretz, ve'yadati sheish belibcha alai. Et je sais que quelque part, tu n'as jamais voulu me le dire, mais que tu m'en voulais. Aval da'lecha, she'al pi hadibour kevarti Hasham, sache que c'est sur l'ordre d'Hachem que j'ai fait ça, shetehe le Ezra, le Banéa, que sheigla otam nebuzaradan, pour qu'elle prie pour ses enfants quand ils seront amenés en exil. Vayu ovrim derer Sham, et qu'ils passeront près de là-bas quand ils seront exilés. Yatzta Rachel al kivra, ou bocha, ou mevakeshet alem rachamim, et elle, Rachel, sortira de sa tombe. Ça n'a pas besoin de dire qu'il y a un fantôme qui est sorti de la tombe, qui a commencé à prier, on n'a pas besoin de comprendre comme ça. Mais ça veut dire la qualité, la caractéristique de Rachel, c'est de pleurer pour ses enfants. Et donc, c'est ça ce que ça veut dire, qu'elle viendra au devant d'eux. Ils partent pas en exil tout seuls. Ils sont accompagnés du désir de Rachel, des enfants. Vayu ovrim derer Sham, yatsa Rachel al kivra, ou bocha, elle pleure, ou mevakeshet alem rachamim, elle demande pitié pour eux, shenema, kol barama nishma, etc. Va kadosh baruch hu meshiva, yesh sachar le poulater, etc. Hachem dit, il y a de l'espoir et ça marchera. Ça veut dire quoi? C'est, vous voyez que Rachel, c'est elle qui va ramener les enfants. Ça veut dire qu'elle, elle n'était pas une femme on la voit pas sur le devant de la scène. Les enfants importants, c'est pas de Rachel. Yosef, il a été très important parce qu'il était chez les Goïm. Et chez les Goïm, de toute façon, les Juifs, ils sont hors normes quand ils sont des grands Juifs. C'est clair, et Yosef, c'est un tzaddik et tout. Mais dans le clan d'Israël, il n'y a pas un rôle officiel de quelque chose. Oui, mais quoi? Mais Rachel, son amour qu'elle a, elle n'en a eu que 2 des enfants. Et c'est elle qui prie pour qu'ils reviennent. C'est drôle. Moi, je dis que c'est Léa qui aurait dû prier. Pourquoi? Parce que Léa, elle en avait 6 plus une fille. Oui, elle a eu la moitié des tribus, elle a eu encore une fille en plus. C'est elle qui aurait dû prier. Ben non, Léa, elle est préposée à autre chose. Mais Rachel, dans son désir d'avoir des enfants, il est tellement grand que ce désir d'avoir des enfants, cette souffrance qu'elle a eue dans sa vie, de ne pas arriver à s'exprimer, Meta Anochi, cette souffrance-là, c'est à cause de cela que les enfants ils sont revenus en Eretz. Parce que c'est cette dimension-là qui fait que quelque part, c'est pas seulement avoir les enfants, mais on les veut, on les cherche, c'est elle la mère des enfants. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rachel, qu'on a l'impression que c'est juste la femme bien-aimée et qu'elle est très peu une mère, on voit qu'en vérité, c'est elle qui a plus les gagouines, toute la nostalgie et l'amour et l'affection et le désir des enfants. C'est ça ce qui va sauver les Bnei Israël de leur exil. Voilà, s'arrêter là.